Les vérités parfois dérangent, mais elles finissent toujours par s'imposer. En République démocratique du Congo, une polémique majeure secoue les sphères politiques, religieuses et sociales. Au centre de la tempête, Jean-Pierre Bemba, la Sanko, Joseph Kabila, Moïse Katumbi et des accusations explosives. J'accuse M. Hippolyte Kadambe, alias Joseph Kabila. Dans une interview accordée au journaliste Christian Lusakweno, patron de la radio Top Congo, le vice-premier ministre et ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba, n'a pas mâché ses mots. Il accuse l'ancien président Joseph Kabila, Moïse Katumbi et certains membres influents de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Sanko, ainsi que ceux de l'Église du Christ au Congo, l'ECC, d'être impliqués dans une tentative de... J'accuse M. Hippolyte Kadambe, alias Joseph Kabila, Katumbi Moïse Soriano et certains acteurs dirigeants de la SENCO d'être les auteurs d'une tentative de déstabilisation de l'État. Pire, selon lui, ces acteurs cherchent à attenter à la vie du président Félix Tshisekedi. Et également d'atteinte à la sûreté de l'État en voulant éliminer le chef de l'État. Contrairement à ce que certains pourraient croire, la dénonciation de Bemba ne repose pas sur des rumeurs. Elle s'appuie sur une série de faits rendus publics, disponibles sur les réseaux sociaux, dans les médias, et visibles pour tout citoyen congolais attentif. L'homme politique Willy Nishiki a lui-même confirmé publiquement que certains évêques de la SENCO et de l'ECC avaient sollicité l'aide du président rwandais Paul Kagame pour accéder à des audiences avec Emmanuel Macron, Yoweri Museveni et d'autres dirigeants étrangers. Un aveu lourd de conséquences. Les délégués de la SENCO et de la SCC ont quitté ici. La première personnalité de la c'était bel et bien Paul Kagame. Ils disent qu'ils pouvaient aller à Goma rencontrer Nanga et les autres. Ils ne pouvaient pas entrer à Goma sans passer par Kigali pour aller. Ça peut être vrai. En rencontrant le président encore, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Museveni et d'autres leaders. Ça, ils l'ont demandé, ça, ils ne peuvent pas le cacher. Ils l'ont demandé en plein air, en pleine audience. Et le président rwandais a dit que non, vous pouvez compter sur moi. Je sais que votre président, comme il cache la vérité, il ne pourra pas vous faciliter ça. Et il a bien appelé le président Museveni, il a appelé le président Macron et il a confirmé l'audience. Et c'est l'ambassadeur du Rwanda à Paris qui a accueilli notre délégation et a donné l'heure et l'endroit où elle devait être reçue. Ce n'est pas un secret, parce que quand ils sont partis là-bas, il y avait d'autres opposants qui étaient là. Notamment, je peux dire, je ne vais pas citer ici des noms, parce que ça serait indécent de le dire. Et c'est pourquoi même vous avez vu que dans leur plan, les plans, ce n'est pas un plan pour le pacte social, non. Les plans, c'est clair. C'est d'abord de mettre fin au mandat constitutionnel, au mandat légal de Tshisekedi. C'est Tshisekedi qui est vidé là. Tout ça, il n'y a rien de pacte social, non, de réconciliation. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous disons aussi, nous qui soutenons Tshisekedi, nous disons que nous inscrivons en fond à la démarche du pacte social. Le fait seulement d'impliquer les agresseurs dans ce pacte social, pour nous, c'est une démarche de voie d'échec. J'aime bien Martin Fayoulou, je salue son courage, mais je dis à Martin Fayoulou qu'il cherche notre dialogue sans passer par les évêques de l'ECC ou de la SENCO. Interrogé par le journaliste Stanis Boujakera, Monseigneur Fulgence Muteba ne nie pas. Il admet que le Rwanda a facilité certaines initiatives, tout en rappelant que la SENCO n'est pas le gouvernement, mais une institution pastorale. Des propos qui ont profondément choqué l'opinion, car le Rwanda est reconnu comme agresseur dans la partie est du pays. Le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen. Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse. Ben oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC. Je vous dis que... Qui tue vos propres populations. Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement quelque chose dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche des solutions à Notre-Dame. Ouais, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui... À cela s'ajoutent les déclarations de Corneille Nangaa, ancien président de la CENI, désormais leader de l'AFC, branche politique du M23. Il affirme que les évêques de la SENCO et de l'ECC ont béni cette terre en parlant des territoires contrôlés par le M23. Les évêques de la SENCO ainsi que ceux de l'ECC
ils ont béni cette terre. Les éléments sont là, accessibles à tous.